Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur. Je suis dans la joie d'être là. C'est un privilège. Et notre frère nous a rappelé, c'est vrai que nous devons dire bonjour en arrivant le matin. On pourrait dire que cela va de soi, mais je pense que ça fait toujours chaud de recevoir un bonjour chaleureux. Je bénis Dieu pour cela. Un des points d'action que notre pasteur avait indiqué pour cet exercice 2013-2014 pour notre assemblée était la formation. Et qui dit formation dit enseignement. L'enseignement, c'est le fait de transmettre des connaissances. Donc ce matin, le thème que je vous propose, c'est de parler de l'importance de l'enseignement. La Bible aborde beaucoup de thèmes très importants. Ce matin, mon objectif n'est pas d'aborder un thème particulier, mais de vous parler de l'enseignement de manière générale, de son importance. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de parler de ce thème ce matin, parce que nous sommes à un moment charnière où nous terminons une année, l'année 2013, et nous nous préparons à passer à l'année 2014. Donc ma prière, c'est qu'il puisse bénir ce message pour son Église, comme ce message m'a béni et m'a fait du bien personnellement. Donc je vous propose de lire dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu 16, à partir du verset 5. Nous allons lire de 5 à 12. Matthieu 16, à partir du verset 5. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris des pains. » Jésus l'ayant su dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez plus les 5 pains des 5000 personnes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles avez-vous emportés? Comment ne comprenez-vous pas ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Comme je l'ai dit au début, je ne vais pas parler ce matin de l'enseignement des pharisiens. C'est un autre thème. Mais si vous êtes là ce matin et si vous devez partir, si vous retenez une chose, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que l'enseignement, c'est ce que Dieu a prévu pour vous, pour nous tous, comme moyen de nous construire en tant qu'êtres humains et enfants de Dieu. C'est par ce moyen que Dieu fait de nous des hommes faits pour être capables de faire face à la vie. Si vous retenez cela, vous avez retenu l'essentiel. D'où l'importance de recevoir un bon enseignement. Et dans une dernière partie, je vous indiquerai, selon moi, les critères que je suppose sont essentiels pour un bon enseignement. Lorsque Jésus est sur le point de partir, l'une des principales recommandations qu'il va laisser à ses disciples, nous le trouvons dans Matthieu 28, 20, c'est d'aller et d'enseigner pour faire des disciples. Lorsque j'ai commencé à méditer sur ce thème, en fait, je me suis rendu compte que l'enseignement était au cœur du message de la Bible. Du début à la fin, nous trouvons que ce soit le terme enseignement, que le terme enseigne-leur. En fait, dans toutes les déclinaisons de ce terme, nous le trouvons dans toute la Bible. Si vous faites l'exercice, vous verrez qu'il y a plus de 100 fois
ce terme revient. Donc l'enseignement est vraiment au cœur du message de la Bible. Dès le début, lorsque Dieu donne la loi, en fait, Dieu, implicitement, introduit la notion de l'enseignement. Dieu donne des valeurs qui devront être enseignées de génération en génération. Dieu, en fait, dispose l'homme à être construit de cette manière-là. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, a passé une grande partie de son temps à enseigner. J'ai retenu quelques textes que j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Vous pouvez lire avec moi dans Matthieu, au chapitre 11, au verset 1. On lira juste ce verset, chapitre 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Je vous propose aussi de lire dans Marc, et c'est dans Marc où j'ai pris un peu plus de références. J'aimerais les lire parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, c'est-à-dire on traite beaucoup de thèmes, mais est-ce que nous sommes conscients que lorsque nous rentrons ici, ce que nous recevons ici est ce que Dieu a prévu pour que nous soyons faits des hommes? Dans Marc, au chapitre 4, nous allons lire le verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Vous pouvez prendre aussi Marc au chapitre 6, verset 34. Il est écrit: quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et un dernier passage, toujours dans Marc au chapitre 10, verset 1. Marc chapitre 10, verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. En fait, que ce soit en privé avec ses disciples, que ce soit en public, devant une grande foule, Jésus a passé son temps à enseigner, à transmettre les connaissances. Et au moment où il doit partir, où il doit quitter cette terre, la principale consigne qu'il donne à ses disciples, aller et enseigner pour faire des disciples. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait que l'enseignement, c'est-à-dire le fait de nous transmettre des connaissances, soit aussi essentiel pour Dieu? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu parle autant que Jésus lui-même passe tout son temps à enseigner? Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans le texte de Matthieu, deux choses m'ont interpellé et j'aimerais insister là-dessus avec vous. La première chose qui m'a interpellé, c'est la mise en garde de Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous avec soin ». Cela m'a interpellé. Parfois, on nous met en garde contre des choses très dangereuses. Surtout quand on dit avec soin, cela veut dire, par exemple, méfiez-vous. Les jeunes aujourd'hui diraient, fais gaffe. C'est une façon de parler. Mais c'est une manière de dire, mais fais attention. Donc Jésus met en garde ses disciples. Mais il les met en garde contre quoi? Contre quoi Jésus met en garde ses disciples? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire contre quoi Jésus a mis en garde ses disciples? J'entends pas. Voilà. C'est important parce que Jésus n'a pas tout de suite parlé d'enseignement. Et c'est la deuxième chose qui m'interpelle dans ce texte.
Jésus le met en garde contre le levain des pharisiens. Donc j'ai eu à réfléchir sur le levain. C'est quoi le levain? Le levain est un ferment naturel qui, lorsqu'on l'ajoute à une pâte, fait lever la pâte. Dans notre société, je pense qu'on ne parle pas trop de levain, mais on parle de la levure. La levure est c'est du levain naturel, si vous voulez. C'est l'équivalent, entre guillemets, chimique du levain qui est un ferment naturel. Donc, ce que Jésus fait ici, Jésus va comparer l'enseignement au levain. Ma mère avait un commerce de beignets. Quand il a fallu qu'elle trouve des ressources pour vivre, elle avait un commerce de beignets. Elle préparait sa pâte vers 23 heures du soir. Elle y rajoutait quelques grains de levure. Et elle devait faire sa pâte vers entre 4 heures et 5 heures du matin. Il fallait qu'entre les deux, entre 23 heures et 5 heures, qu'elle se lève à peu près vers 2 heures du matin pour vérifier sa pâte, la faire descendre. Parce que sinon, elle aurait gonflé autant. C'est cette capacité qu'a la levure de faire gonfler, de donner de la croissance. C'est cette image que Jésus prend pour parler à ses disciples de l'enseignement. De quelque chose de petit, de quelque chose qui peut être très insignifiant, en y rajoutant quelques grains de levure, va faire croître, va donner de la croissance, va donner de l'ampleur. C'est ce que Jésus nous explique qu'est l'enseignement. L'enseignement que nous recevons est fait pour faire de nous des personnes qui sont construites, pour faire de nous des personnes qui pourront faire face à la vie, pour faire de nous des gens capables de libre arbitre, du libre choix. C'est cette image-là que Jésus prend pour parler de l'enseignement. Chers frères et sœurs, Dieu prend soin de nos vies de différentes manières. Dieu nous garde, Dieu prend soin de nos finances, Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin, c'est que pour notre construction d'être humain, enfant de Dieu, ce que Dieu a prévu, c'est l'enseignement, c'est le transfert de connaissances. Dieu aurait pu nous faire comme des robots programmés. Il y a des jouets qui existent, vous l'achetez. Dans sa mémoire, vous avez déjà tout le programme de fonctionnement qui est intégré. Lorsque vous l'allumez, il fonctionne comme on l'a prévu. Il ne sort pas de ce cadre. Dieu aurait pu nous le construire de cette façon. Dieu ne l'a pas fait. Dieu nous a créés, il a préparé notre cerveau pour que nous puissions recevoir le nécessaire pour nous construire, le nécessaire pour grandir, le nécessaire pour faire de nous des hommes. Nous connaissons ce texte dans Proverbe 22 que j'aimerais lire avec vous. Proverbe 22 au chapitre 6. Il a dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est ainsi que Dieu nous a voulu, c'est ainsi que Dieu nous a fait. Dieu a voulu que nous soyons des êtres responsables, des êtres qui sont construits au travers des connaissances que ceux qui étaient avant nous, que ceux qui nous entourent, nous transfèrent. Que ces connaissances ne soient pas pour nous des choses que nous recevons, comme le dit l'apôtre dans un de ses épîtres, comme un auditeur oublieux qui passe devant un miroir, se regarde, une fois qu'il a fini de se regarder, s'en va et oublie ce qu'il a vu. Vous trouverez ce texte dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1, les versets 23 et 25. Mais que nous devons recevoir cet enseignement comme la source, comme la semence nécessaire pour faire de nous des êtres humains responsables. Dans le texte de Jésus, de la recommandation, il leur dit « Enseignez-leur à observer ». Le terme d'observer, vous pouvez le traduire par à considérer, à vivre, à mettre en pratique.
Le but de Jésus, ce n'était pas un enseignement purement théorique pour que les gens, le crâne bourré de connaissances, mais le but, c'est d'enseigner les personnes à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement que nous recevons, bien sûr, ici, est important pour nous. Est ce que Dieu nous donne, est ce que Dieu prévoit pour nous, pour que nous soyons des enfants accomplis et que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, comme le dit la parole, où nous n'avons pas d'assises. Bien évidemment, cette particularité de l'être humain n'est pas réservée au message de l'Évangile. Je veux dire, tout enseignement n'est pas forcément bon pour nous. Et ceux qui ont travaillé sur les sciences humaines le savent. L'enseignement peut faire de nous quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, en fonction de l'enseignement que nous avons reçu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne le sien au travers de la Bible, pour que nous ne soyons pas des personnes ballottées à tout vent. Je me rappelle les rares soirs où maman, très fatiguée, n'avait pas pu se réveiller à 2 heures pour descendre sa farine. Quand elle se levait à 5 heures, elle trouvait toute la pâte par terre. Elle avait perdu une grande partie de ce qu'elle avait prévu. La levure qui avait été mise dans la pâte, qui était mise à dessein pour quelque chose de bien, avait fini par conduire, je dirais, à un désastre. Elle avait perdu tout le travail de la soirée. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je m'étais toujours posé la question, qu'est-ce qui se passait dans la tête des personnes terroristes ou kamikazes qui allaient jusqu'à sauter avec leurs bombes? Je me disais, il y a forcément un problème dans la tête. Nous savons aujourd'hui que, malheureusement, la plupart de ces personnes ont subi un endoctrinement. La plupart de ces personnes ont été presque élevées dans la haine de l'autre. Dieu a fait l'être humain et je pense que on est l'un des mammifères pour lequel l'apprentissage prend du temps. Si vous voyez le petit d'une vache, quand il sort, quelques minutes après, il se met à marcher. Pour l'être humain, il faut à peu près 10 mois. Et quand c'est quelqu'un de vaillant, pour apprendre à marcher, il faut du temps pour apprendre à parler. Et même à notre âge, nous continuons à apprendre des choses. Dieu l'a voulu ainsi, que toute notre vie, nous soyons des êtres qui se construisent au travers de ce qu'on nous donne. D'où nous devons veiller effectivement à l'enseignement que nous recevons. L'autre exemple auquel je pense, c'est les désastres que font les sectes, qui, pour un enseignement qui n'est pas adapté, peuvent conduire des masses à des suicides, peuvent conduire des gens à faire tout et n'importe quoi. Cette liberté que Dieu a donnée, l'homme peut l'utiliser à bon escient, ou malheureusement pour des objectifs qui ne sont pas nobles. Alors vous qui rentrez ici tous les matins, vous qui rentrez ici semaine après semaine, lorsque vous franchissez cette porte, dites-vous que ce que je vais recevoir, Seigneur, ce matin, je le prends comme ce que tu as prévu pour ma construction en tant que ton enfant. Je le prends au sérieux. Seigneur, je viens écouter, mais je ne viens pas juste entendre un bon prédicateur qui donne un très bon message, un orateur prestigieux. Non, je viens recevoir la semence de ce que tu as prévu pour que je puisse grandir et être un homme accompli. Alors vous me direz, si l'enseignement, le transfert des connaissances est si important, mais qu'est-ce qui fait un bon enseignement? Qu'est-ce qui différencie d'un bon enseignement d'un enseignement qui n'est pas adapté? Je me limiterai pour nous à ce qui concerne la parole de Dieu. Je ne parle pas de l'enseignement de manière générale, je ne parle pas de l'enseignement de l'éducation nationale. Pour ce qui concerne ce que nous attendons de l'enseignement pour les affaires de Dieu, j'ai identifié 4 critères qui me semblent essentiels pour qu'un enseignement soit bon. Le premier de ces critères,
c'est que cet enseignement doit être conforme à la saine doctrine. C'est la recommandation de l'apôtre Paul à Tite. Je vous invite à lire dans le livre de Tite, juste ou bien je vais le lire pour vous. Tite, chapitre 2, verset 1. Il est écrit pour toi, c'est ce que Paul dit à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça, c'est important. Ne raconte pas ce que tu veux. Ce que tu dois dire doit être conforme à la saine doctrine. Et pour nous, la saine doctrine, c'est le cadre. Et ce cadre, c'est la Bible. Notre saine doctrine, on la trouve là-dedans, dans ce livre que Dieu nous a donné. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. Pas juste une partie, pas juste ce qui me convient, toute l'écriture. Et cela m'introduit pour mon deuxième critère, c'est qu'un bon enseignement doit être équilibré. Et comme toute bonne alimentation, doit être variée. Un enseignement sera varié, je crois, si 2 choses le sont. La première, lorsque les thèmes qui sont abordés sont variés. On ne choisit pas uniquement les thèmes qui nous plaisent ou qui ne nous font pas de mal lorsqu'on prêche dessus. Même s'il y a un thème qui nous travaille, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes de passage pour nous construire. Même s'il y a un thème qui nous gêne, nous faisons l'effort de l'aborder. Nous devons le traiter. Peut-être que c'est un thème que Dieu a aussi à cœur d'utiliser pour faire du bien à son Église. On nous dit que les légumes sont bons pour la santé, ça c'est vrai. Mais si vous ne mangez que les haricots verts tous les jours, je pense que vous finirez par avoir un problème d'alimentation. Ne parler que du salut par grâce, en négligeant la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, nous dit Hébreux au chapitre 12, ce serait tordre le message de la Bible. La deuxième chose, pour qu'un message soit varié, je pense qu'il faudrait que les intervenants soient variés. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11, j'aimerais quand même qu'on le lise, parce que je pense que vous ne direz pas que c'est Jean-Fils qui raconte cela. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le message sera varié s'il y a différents prédicateurs, car nous avons des dons différents. Chaque prédicateur a forcément une inclinaison spécifique lorsqu'il apporte le message de la part de Dieu. J'ai la mienne. Notre pasteur a forcément son inclinaison. Notre frère Alain qui prêche a aussi la sienne. Dieu l'a voulu ainsi. Comme nous l'avons vu, Dieu a donné à chacun un don particulier.
Alors un pasteur qui serait, je dirais, un évangéliste dans l'âme, ce sera très bon pour les nouvelles personnes qui arrivent dans l'Église, pour les inconvertis qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Mais pour les chrétiens affermis de son assemblée, je ne suis pas sûr qu'ils auront forcément la nourriture nécessaire pour qu'ils continuent avec Dieu. Et inversement, un pasteur qui est un enseignant dans l'âme passera peut-être à côté du message simple et direct du salut en Jésus, dont les inconvertis ont besoin. Il faut les deux. Je bénis le Seigneur pour les différents invités que nous avons eus cette année dans notre Église. Et vraiment, je suis ravi parce que c'est une préoccupation de notre pasteur. Et cela vraiment me réconforte lorsque j'ai médité sur ce texte, que Dieu a donné des dons différents et nous devons utiliser tous ces dons. Le troisième critère que j'ai identifié, c'est qu'un message sera bon lorsqu'il est concret. Il faut qu'il ait du sens pour les personnes qui vont le recevoir. Lorsque Jésus enseignait, il avait l'habitude d'utiliser les images et les symboles pour s'adresser au public. Ces images avaient un sens pour les personnes qui écoutaient, pour les personnes de cette époque. Par exemple, je ne suis pas sûr que le lavement des pieds, aujourd'hui dans notre société très moderne, du tout véhicule, les pieds bien fermés, on ne marche quasiment jamais, ait le même sens que celui qu'il avait à l'époque du temps de Jésus. Lorsque Jésus l'a fait, ce symbole avait un sens très important. Et ceux qui étaient là pouvaient comprendre ce que Jésus était en train de faire. La société juive de l'époque était touchée parce que le contexte faisait que lorsque quelqu'un vous lave les pieds, il pose un acte très important. Et par ailleurs, aujourd'hui, notre siècle, si je prends le thème de l'idolâtrie, qui est toujours un thème très actuel, notre société aujourd'hui a ces idoles qui ne sont pas forcément listées dans la Bible. Je préfère pas citer parce que je peux toucher chacun, mais nous avons nos propres idoles aujourd'hui qui ne sont pas décrites dans la Bible. C'est à la personne qui apporte le message de le rendre concret, vivant, pour le contexte, pour les personnes qui l'écoutent, pour que ce message ait du sens, pour que ce qu'ils vont recevoir leur parle, touche leur cœur. Parce que la Bible nous dit que Jésus lui dit que ma parole ne passera jamais, que la parole de Dieu est vivante. Il est important que lorsque nous la portons, que nous lui donnons cette dimension, cette réalité, pour qu'il puisse toucher les cœurs des personnes. Et l'exemple que Jésus nous donne est très important. On parle de figues dans le Moyen-Orient. Ce n'est pas un fruit qui est connu chez moi. On l'utiliserait, les personnes ne comprendraient rien. Mais c'est un fruit. Le dernier point, le dernier critère, pour moi, c'est le plus délicat. Un bon message doit être crédible. Et je dis qu'il est le plus délicat car il interpelle ceux qui enseignent, ceux qui prêchent. Donc je fais partie. Il est délicat, mais il est ô combien important. Car je pense que la crédibilité du message dépend en grande partie de la personne qui l'apporte. Dans ses épîtres, Paul ne cesse de revenir sur ce point en interpellant ceux qui ont la responsabilité d'enseigner, en leur disant il ne faudrait pas que votre vie fasse un obstacle au message que vous apportez. Pour moi, ce point, il est capital. Il nous arrive tous, lorsque nous regardons la télé ou lorsque nous écoutons la radio, lorsque nous entendons telle personne va intervenir ou nous voyons à l'écran telle personne,
notre attitude n'est pas la même selon l'affection ou la considération que nous avons envers la personne. Parfois, nous n'écoutons même pas ce qu'il va dire. Lorsque nous voyons la personne, soit on zappe, je n'ai pas envie de l'écouter. On n'a même pas écouté ce qu'il a dit. Quelle que soit l'importance du message qu'il va apporter, si le messager n'est pas crédible, le message n'aura pas de portée. Jésus a donné l'exemple. Lorsque les gens écoutaient Jésus, les gens disaient, mais on est frappé par ce qu'il dit. Il y a un jour, les pharisiens envoient des huissiers aller chercher Jésus pour le ramener. Ils reviennent seuls en disant, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus, tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait, venait donner du crédit au message qu'il donnait. Les gens savaient que ce que ce monsieur dit, il le fait. On peut faire confiance à ce qu'il nous dit parce qu'on l'a vu faire. On voit comment il vit. Son message, il est important pour nous. La crédibilité du messager. Je pense que c'est vraiment un point capital. Et je pense que les pharisiens étaient manifestement des gens qui respectaient énormément la parole de Dieu. Je ne pense pas que Jésus est très dur avec eux, mais je pense que c'est des gens qui avaient l'amour de la parole de Dieu. Mais leur hypocrisie avait fini par détruire leur message. L'hypocrisie qu'ils avaient par rapport à ce message avait dilué tout ce qu'ils pouvaient dire. Alors ce matin, pour finir, j'aimerais vous dire, vous viendrez sûrement ici, vous êtes là de passage, vous êtes des amis, les futurs baptisés, c'est un jour important pour vous. Vous posez la question, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi, pour que je puisse grandir? Dites-vous que chaque fois que je rentre ici, Seigneur, je viens pour recevoir la semence de ce que tu as prévu, pour que je sois un homme fait, un enfant de Dieu accompli, pour toute bonne œuvre. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.